Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment calibrer la caméra de Blender par rapport à une image, par une photo, ce qui va nous servir dans notre cas de modélisation de la bibliothèque de Poudlard. Donc vous allez trouver dans la description de la vidéo un lien pour que vous ayez télécharger un add-on. Donc vous cliquez sur le lien, vous aurez un fichier .py qui va se télécharger sur votre disque dur. Ensuite vous allez dans fichier, préférence utilisateur, vous allez aller chercher ici installer add-on depuis fichier et vous irez chercher, alors moi je l'ai mis dans mon fichier Blender, et dans mon fichier add-on j'ai un blam.py, donc 79,5 kilooctets toutes les bits. Vous le trouverez dans la description de la vidéo, ce fichier. Une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, vous cliquez enregistrer préférence utilisateur. Ensuite, vous allez taper ici, vous allez taper blam et vous cochez la petite case qui est là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans le petit cube, là, vous allez chercher éditeur clip vidéo. Alors avant, je vais quand même vous montrer une chose. Je vais mettre la caméra ici. Je vais la mettre à l'angle 0, 0, 0. Rotation 0, 0, 0. Voilà. Alors, ma caméra est comme ça. Vous voyez où est mon cube et vous voyez où est ma caméra. Vous voyez également où se trouve la dimension de mon objectif qui est ici. Je ne vais pas toucher ni à la caméra, ni à ces dimensions-là. Blender va se charger de tout. Il va même la focale de la caméra à 35 mm. Tout est réglé. On a 10 cm de début de vue, 100 mètres pour la fin. Tout est réglé ici, tout est déjà réglé. Vous allez voir qu'une fois que j'aurai fait la petite manipulation, tout aura été réglé automatiquement par Blender. Donc, vous allez aller dans éditeur clip vidéo. Voilà. Vous allez cliquer sur ouvrir et vous allez aller chercher l'image de la bibliothèque. Ouvrir clip. Alors à ce moment-là, on va se servir des crayons gras. Vous voyez bien que tout de suite on a les crayons gras qui arrivent là. Donc vous allez ici créer un nouveau calque des crayons gras. Donc vous allez cliquer nouveau. Donc je vais écarter un petit peu pour vous montrer comment il faut marquer ça. Alors on peut se servir soit de 2 dimensions, soit de 3. 3, vous serez plus précis qu'avec 2. Forcément. On va déplier couleur de crayon gras. Et là, on va l'appeler X, calque X. On va en créer un autre. On va faire calque Y. Et on va en faire un troisième, vous devinez, calque Z. Voilà, on va cliquer sur ligne. Et avant d'aller plus loin, maintenant on a cette petite palette qui vient de s'ouvrir. On va venir ici. Et on va mettre le X en rouge. On va cliquer sur le petit bleu. Le Y, on va le mettre en vert. Et le Z, on va le mettre en bleu. Voilà. Alors, pour l'instant, on va sélectionner le calque X. On va sélectionner la couleur rouge. Et on va cliquer sur ligne. Alors là, l'objectif, c'est de suivre justement les lignes que je vous ai montrées, les lignes de perspective que je vous ai montrées dans Photoshop. Alors, on va prendre, par exemple, cette ligne, donc toutes celles qui sont sur l'axe X, alors que nous on dit que c'est l'axe X, c'est-à-dire toutes celles qui vont être dans ce sens-là, on va les mettre. Donc là, j'en ai mis une. Je vais en mettre une autre. On va essayer de suivre les lignes du plancher là. Voilà. Je vais en mettre une autre ici avec les étagères.
là. Je vais en mettre une autre là. Comme ça. Je peux... Non, on en a mis 4. Je pense que ça suffira. On va changer de calque. Et on va passer sur la couleur verte. Ici. Donc là, on refait. Sauf que là, ça va être toutes les lignes qui vont être dans ce sens-là. Donc, je prends ligne. Là, on a le bas de la bibliothèque. Voilà. On a cette étagère de la bibliothèque qui est dans ce sens-là. Voilà. On va aller... Hop, on va zoomer un peu. On va faire le bureau là. Là. Hop. On va zoomer un peu. On va faire le haut de la fenêtre. Et là, je vais faire le plancher. Voilà. Et on va prendre le dernier calque, le calque Z. Et on va faire des lignes verticales cette fois. Ligne. Voilà. On va en mettre d'autres. Comme ça. Et enfin, on va mettre là, celle-là. Voilà, on a fait des lignes comme ça qui suivent les lignes de notre image. Vous allez ensuite cliquer sur MISC. Là, on va me mettre. Alors, on va peut-être mettre deux vanish point. Alors, on a que l'axe Y, que l'axe X. Donc, le Z, à la rigueur, on peut le supprimer. On n'en a pas besoin. Voilà, on va supprimer le bleu aussi. Donc, vous voyez, on a que X et Y. Ensuite, on clique tout simplement sur Calibrate, Activate, Caméra. Alors, attendez, hop. Activer la calibration de la caméra. Je vais cliquer dessus. Vous voyez que tout de suite, il a déterminé que la focale de la lentille était de 20 mm. Il a donc réglé la focale de la lentille. Il a également mis la dimension de l'image. Donc, pour information, lui, Blender a estimé que la dimension de l'image était 5356 pixels sur 3771. On va vérifier. 5356 pixels sur 3771. On est pile dedans. On va aller voir maintenant. On va sélectionner la caméra. Je vais me remettre dans la vue 3D. Et vous allez voir que la caméra a changé complètement de position. Elle est toujours à la position 0, 0. Mais elle s'est mise à 2 mètres de haut. Parce que j'ai mis à 0, 0, 0. Et elle s'est mise avec une rotation de 86 degrés 9. Moins 0,0841 degrés sur l'axe Y. Et une rotation de 101 degrés sur l'axe Z. Voilà. Il s'est mis comme ça. Alors, vous allez voir ce qui s'est passé. Je vais prendre le cube. Et je vais le déplacer. Alors pour mieux voir, on va cliquer sur la caméra et là, sur la caméra, je vais afficher les limites pour placer mon cube dans le champ de vision de la caméra. Bon, à peu près comme ça, je pense. Non, je vais faire un petit G ici et on va essayer de le mettre. Voilà, en appuyant sur 0, normalement, j'ai bien mon cube dans la caméra. Voilà, je vais faire un CTRL ALT B. Et là, je vais aller chercher une image de fond. Et vous allez deviner, je vais aller chercher l'image de fond de la bibliothèque. Ici. Ouvrir image. Et là, si on est attentif, alors on va mettre ça comme cela. Tac. Si on bouge, donc là je vais faire un GX, vous voyez bien que mon cube
la caméra, l'angle de la caméra fait que mon cube se trouve dans, donc la GX, dans notre image. On a réglé automatiquement la forme de la caméra. Donc là, on peut modéliser maintenant notre cube. On va essayer de le placer idéalement ici. Je vais pouvoir passer en tabulation. Je passe en mode Edit. Je vais appuyer sur Z pour passer en mode fil de fer. Je vais étirer ça parce que c'est le fond de la bibliothèque. Ici, si on zoome un peu, on va voir que là, on a le haut, on a le coin de la bibliothèque qui arrive là. Donc on va pouvoir venir chercher l'arrière, le déplacer sur l'axe X. Voilà, on va peut-être pouvoir faire pareil à l'avant. On va aussi le déplacer sur l'axe X pour faire quelque chose comme cela. Je vais baisser un petit peu le bas pour avoir le bas ici de la bibliothèque. Je vais appuyer sur A pour tout sélectionner. Je vais déplacer ma bibliothèque vers le fond pour avoir l'autre. Comme ça, j'aurai également le haut parce que ici, on ne voit pas le haut. Donc, je vais me mettre comme cela. Je viens sélectionner le haut et on va venir le monter à peu près ici. Voilà. Et là, on a notre bibliothèque. Vous voyez, sans problème, sans effort, on a bien modélisé la bibliothèque à son emplacement. Je vais appuyer sur tabulation, je repasse en mode objet. Je vais faire un Shift D sur l'axe X et on va venir placer la première à son emplacement. Vous voyez que ici maintenant on a créé deux objets. Un qui fait, donc ils sont un peu hauts, ils font 7,33 m et 1,31 m. Mais là, c'est pas un problème. Après, une fois qu'on aura tout modélisé, on mettra tout à la bonne échelle pour après incorporer dans nos éléments les objets qui seront eux à la bonne échelle. C'est-à-dire le tableau, les livres, les lumières. Donc voilà une manière simple de modéliser quand on n'a pas les dimensions des objets pour pouvoir ensuite les mettre comme on veut et pour qu'ils s'intègrent dans une image. Ce qui fait que maintenant, alors cette technique peut aussi vous servir comme pour mon tuto pour incorporer la fontaine dans une photo, peut également vous servir si jamais vous souhaitez. Alors à ce moment là on va remonter l'opacité. Ici j'ai fait un Z, je vais passer en mode solide. Donc si jamais vous souhaitez mettre sur des tabourets des objets 3D, eh bien, vous pouvez vous servir de ceci, parce que là maintenant si je viens par exemple mettre mon curseur 3D ici, je fais un clic ici, j'ai fait un Shift A, Mesh, Sphère UV, donc je vais diminuer quand même la sphère, S, et vous voyez qu'on a vraiment l'impression que ma sphère est sur le tabouret en fait. Ça c'est dû à l'angle de vue qui fait croire que, donc là si je viens ici, on peut me faire croire que là elle est sur le sol et qu'on peut bien sûr la faire aller plus loin dans le sol. Alors je vais régler un peu la caméra parce que là j'ai vu qu'on a un problème de début et de fin. Donc là je vais mettre 1 mm, là je vais mettre beaucoup plus que 100 mètres. Voilà, ça suffira comme ça. Je vais pouvoir déplacer mon objet. Donc là je vais faire un GX. Vous voyez que sans problème, on peut faire croire que la boule est sur le plancher. Après il suffira de faire une petite réflexion sur le plancher. On peut même aller faire un plan. Shift A, Mesh, plan. Voilà. Donc là, je vais baisser le plan sur Z.
parce que là, si je viens regarder là, ah non, c'est qu'il est pas assez grand, je vais faire un S. Tac, ah oui, il est trop haut, mon plan est trop haut par rapport à nos deux bibliothèques. Hop, je maintiens la touche contrôle, je viens me snapper ici, je vais faire un S30. Voilà, j'appuie sur 0. Et là, on voit qu'on a bien notre plan. Je vais faire un GX, parce que mon plan va un peu trop loin. GX. Je vais plutôt faire un S. Donc S. Donc, je vais zoomer un peu sur la caméra. Alors, c'est pour avoir le fond là. S. 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 Alors, on va la agrandir un petit peu. Et là, on peut estimer que la fin de notre pièce se situe ici. À ce moment-là, je vais pouvoir venir mettre un mur, c'est-à-dire Shift A, Mesh, Plan, RY90. Je vais décaler ce plan ici. Je vais maintenir la touche CTRL et on va venir se snapper ici. Je vais faire un S. Je vais l'agrandir et on va pouvoir le déplacer un petit peu sur Y. Je me remets sur la vue caméra et là on a notre plan. Ça, le mur du fond va se mettre ici. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit, je viens sélectionner avec CTRL Tab les arêtes, je viens sélectionner l'arête du haut et on va pouvoir la monter. Ensuite, je vais pouvoir faire un petit CTRL R ici, mettre la hauteur de la fenêtre ici, un autre CTRL R en dessous pour faire le bas de la fenêtre. Je viens sélectionner cette arête là et celle-ci, je fais une extrusion sur Y. Vous voyez qu'on peut comme ça sans problème faire la fenêtre et on a ainsi sans problème très rapidement commencer à la construction de notre bibliothèque et on va continuer un petit peu comme cela. Je vais appuyer sur 0 et là on va faire un autre plan, donc Shift A, Mesh, Plan. Là je vais faire un, donc le plan est ici, cette fois je vais faire un RX 90. Je vais le déplacer sur l'axe X. Je vais me remettre dans la vue caméra. Donc mon plan est ici. Je vais le décaler. Je vais le déplacer sur GX jusqu'à qu'il arrive au niveau de là. Donc je prends la flèche rouge, je prends la touche contrôle et j'appuie ici. Comme ça, il arrive ici. Je vais faire, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit, je viens sélectionner l'arête qui est ici et je vais, c'est pas le bon, CTRL Z, donc tabulation, mode objet, je sélectionne mon cube, ma face qui est là. Pourquoi? Ah oui, si j'ai mis en, ah oui, je fais une petite bêtise. Alors, je repasse en tabulation, je repasse en mode edit, je viens sélectionner avec L. Celui-là, j'appuie sur supprimer parce que j'ai fait ça en mode edit et c'est en mode objet qu'il faut que je fasse. Donc là, je vais supprimer la face. Je repasse tabulation en mode objet. Je fais un Shift A, Mesh, Plan. RX90. Donc on recommence. Je déplace avec la flèche rouge. J'appuie sur la touche CTRL pour venir me placer ici. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. Je vais sélectionner avec CTRL Tab les arêtes, je viens sélectionner l'arête qui est au bout et je vais venir les tirer comme cela. Je viens prendre celle qui est là et on va la monter et je viens prendre celle qui est là et je vais venir la descendre. On va la monter un petit peu et je vais venir me snapper ici. Je me remets sur la vue caméra et là on a notre paroi qui est ici. Je vais le mettre en vue fil de fer, donc Z fil de fer.
Et là, je vais placer mon plan. Donc le problème, c'est que là, je bouge que l'arrête. CTRL Z. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Je vais bouger mon plan ici pour qu'il vienne prendre sa position, qui est celle-là. Enfin, à peu près celle-là. Voilà, celle-là, parce qu'en dessous, on a une moulure. Ici, on a une petite moulure qui prend un peu plus de place. Et vous voyez que naturellement, on va pouvoir construire nos différents éléments. On va même pouvoir aller chercher ici. Je vais mettre ici. Tac, ici. Je vais faire un Shift A Mesh Cube. Voilà, là on a fait un cube. Alors, il est vachement grand, le cube. Tac. On va le diminuer, S. Je vais l'avancer. Je vais le coller au sol. Donc pour ça, je prends la flèche bleue. J'appuie sur touche CTRL et je vais me mettre sur l'arête du sol. Je me mets sur la vue 0. Donc on a notre cube qui est ici. Je vais venir le placer ici, au petit coin là. Donc on n'hésite pas à zoomer, d'où l'intérêt d'avoir pris une photo de très grande dimension. Voilà, je vais me placer ici. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Je fais le CTRL tab, je vais sélectionner les faces. Je vais sélectionner cette face, je vais la décaler. Ici. Je vais prendre celle-ci. Non, celle-là. Et je vais venir la décaler. Ici. Voilà. Je vais venir prendre celle-là. Et on va venir la monter. Tac. Alors j'appuie sur A pour tout sélectionner. On va décaler ça un tout petit peu par là. Voilà, je vais descendre un petit peu. Voilà, la première chose. J'appuie sur tabulation. Je repasse en mode objet. Je vais faire un Shift D X. Là, on va pouvoir en faire un deuxième ici. Donc là, on voit qu'on a ça là. Je vais en faire un troisième. Shift D X. Voilà, à peu près comme là. Je viens sélectionner celui-là avec la flèche bleue, j'appuie sur la touche CTRL et je vais venir me mettre ici. Donc là, on voit qu'on est un peu trop petit. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Je vais sélectionner la face du bas. Je vais aller ici, je vais cliquer Mesh et monter curseur vers sélection. À ce moment-là, je vais pouvoir faire un S pour agrandir un petit peu. Hop, j'appuie sur A d'abord. Je vais faire un S pour agrandir tout. Alors attendez, avant je vais mettre ici. Non, là, curseur 3D. S. Voilà, on peut l'agrandir maintenant sans que le bas bouge. Et on va pouvoir avec un petit GX. Alors là, on n'hésite pas à zoomer. GX. Là, on est pas mal. GY. Voilà, c'est exactement ici que se trouve le pilier. À cet endroit exact. Je vais baisser. Je vais faire un GZ. Ici, après, on va pouvoir un petit peu améliorer la moulure. Donc, les deux autres sont mal placés. J'appuie sur tabulation. Je repasse en mode objet. Et je viens sélectionner les deux autres. J'appuie sur X. Supprimer. Je viens sélectionner celui-là. Je fais un Shift D. X. Là, je vais le replacer ici. Donc, je me sers du trait qui est là pour le placer où il faut. Normalement, au niveau du sol, il va être placé comme il faut. Et un Shift D X pour faire pareil avec celui-là. Et normalement, ça devrait être par là. Si j'appuie sur 0, on va avoir la hauteur de nos cubes. Notre bibliothèque, vous voyez, commence à prendre forme à l'échelle. Et on se sert seulement
de l'image. Pour l'instant, les dimensions ne sont pas, enfin, sont toutes à l'échelle, mais on est pour l'instant sur des éléments. Alors, je vais passer en mode solide. Et vous voyez qu'on commence à avoir quelque chose qui commence à être pas mal. On a bien notre contour de fenêtre avec d'autres murs, nos deux bibliothèques, notre petit pilier, notre sol. Ici, l'autre bibliothèque. On pourrait même aller faire des cubes pour aller faire les tabourets, pour les placer exactement comme ils sont dans la scène, et ainsi de suite. Et après, une fois qu'on aura placé tous nos éléments, donc là on arrive à 25 minutes, je vais pouvoir en placer quelques autres, on va pouvoir modéliser vraiment chaque élément les uns avec les autres, et on pourra faire le rendu. Donc 0. C'est parti, on continue. Donc je repasse en mode fil de fer. On va pouvoir aller maintenant... la boîte qui est là, on va essayer de la placer. Donc elle se situe dans l'encadrement de fenêtre. Donc je vais faire un cube. Donc Shift A, Mesh Cube. Cube. Donc le cube, je vais le monter un peu. Je vais l'aligner. Alors je vais le monter. Et je vais venir l'aligner ici. Voilà, je vais diminuer la hauteur. Alors, je vais venir le déplacer. Alors, je vais mettre ici barycentre, ça sera beaucoup mieux. Je vais le décaler ici. Je vais faire un S. Avant, on va le déplacer parce que je l'ai bien placé en hauteur, mais je ne l'ai pas placé dans cette position-là. Donc, je vais me mettre ici et je vais venir le placer ici. Même si je pense qu'il y a un petit décalage. Voilà, je vais me mettre sur la vue 0. Voilà, comme cela. Donc je vais faire un petit GX. GX. Pour me mettre comme ça. GY. Voilà, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Et je vais sélectionner le haut, je vais venir le mettre ici. Je vais prendre ça et je vais venir le plaquer ici. Et là on a, là on a fait cette petite boîte là qui est là. On va maintenant s'occuper du fond de la fenêtre. Donc je vais prendre un plan, Shift A, Mesh plan. Voilà, je vais faire un RY 90. Je change de vue de caméra. Oui, avant je vais faire un P sélection, je vais faire une petite bêtise. Tabulation en mode objet, je sélectionne ça. Et je vais aller faire objet, transformer origine vers géométrie. Je vais déplacer ça. Donc là mon cube j'ai peut-être mis un peu loin. Plutôt mettre comme ça. Ça, je vais le décaler comme ça. Tac. J'appuie sur 0. On va pouvoir le monter. Je vais le décaler ici, bien dans le coin ici. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit, je fais CTRL tab, je sélectionne les arêtes, j'ai sélectionné l'arête du haut et je vais venir la mettre jusqu'en haut de la fenêtre ici. Je vais sélectionner cette arête et je vais venir la caler ici. Alors, pour même aller jusque là. Voilà. On avance petit à petit. Vous voyez que petit à petit on avance. On a à peu près établi la largeur, la profondeur de la flèche, même si je la trouve un peu profonde là. Je
pense que c'est profond, mais moins profond que ça. Alors, déjà, je passe en mode objet. Je vais sélectionner ça et je vais le rapprocher un petit peu. Je pense qu'on est plus près de la vérité. Je vais faire pareil ici. Je vais rapprocher ça. Je me mets sur la vue 0. Donc elle a forcément un peu grandi. L'objet lui aussi. Donc là je vais faire un petit tabulation. Je repasse en mode edit. Je contrôle tab face. Je sélectionne la face. Je vais la replacer ici. Celle-ci aussi, elle est un peu plus large. Le bas, ben non, ça va être bon. Le haut, c'est bon aussi. Je vais aller chercher la tabulation mode objet. Je vais rechercher l'arrière de ma fenêtre. CTRL tab. Ensuite, tabulation mode edit. CTRL tab. Arrête. Je viens sélectionner l'arrêt qui est là. Je vais la baisser. Et je vais sélectionner celle qui est là. Et on va venir la décaler. Comme cela. Voilà, j'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet Z et je repasse en mode solide. Petit à petit, on est en train de tout simplement modéliser notre bibliothèque. Donc la sphère n'a pas besoin. On pourra la rajouter après si on veut. Mais vous voyez que petit à petit, je suis en train de construire la bibliothèque sans aucun problème. Je vais mettre sur la vue 1 en vue perspective et ce que je vais faire, je vais mettre mon sol au niveau de l'axe ici. Alors déjà on va s'assurer, alors normalement ça doit être bon. Si je mets sur 1, voilà, c'est bon. Alors on va prendre, pour faire ceci, je vais appuyer sur A pour sélectionner tous les objets et on va venir, alors on va zoomer et GZ, voilà. Maintenant je vais faire un Shift S, curseur vers centre. Voilà, je vais faire un Shift A. Alors je vous rappelle que là on va mettre tout à l'échelle pour avoir déjà, on va pouvoir d'ores et déjà tout mettre à l'échelle. Donc j'ai estimé que la hauteur d'une bibliothèque était de 2,80 m. Donc on va retourner ici, je vais vous montrer. Ici, j'ai fait quelques petites choses. Ici on a toujours 45 cm entre chaque trait là. Donc j'ai refait un autre trait là, 45 cm plus haut. Donc là on était à 1,80 m. Donc là on est à 2,25 m. Celui-là, il est encore à 45 cm plus haut. Donc 2,25 m et 45, ça fait 2,70 m. Et on a bien encore 10 cm au-dessus. Donc notre bibliothèque fait 2,80 m de haut. Donc je vais faire un cube de 2,80 m. Shift A, Mesh, cube. Donc on va le faire à 2,80 m de haut. Z 2,80 m. Et on va le mettre au niveau du sol. Donc là, 1,40 m. Voilà, là il est au niveau du sol. Et là, ma bibliothèque devrait être de cette dimension-là. Et je vais mettre en vue fil de fer. Mon Z fil de fer. Donc là, vous voyez qu'on a un problème d'échelle. Mes bibliothèques devraient être, la hauteur de ma bibliothèque devrait être de cette dimension-là. Donc pour pouvoir tout mettre à cette dimension-là, je vais faire un petit CTRL I pour sélectionner tout le reste, à part mon cube. Et là, on est bien sur, via le curseur 3D, la mise à l'échelle. Et là, je vais faire un S, tout simplement. Voilà, je vais faire un S pour que mes bibliothèques prennent. Alors, je vais cacher l'image.
comme ça on verra mieux. Et là je vais faire encore un S pour donner la bonne taille à notre bibliothèque. Voilà. Je vais pouvoir sélectionner. Alors là, on va vérifier. Je vais mettre mon cube au niveau de la bibliothèque. Donc il est un petit peu plus grand. Donc je vais refaire un petit CTRL I. Alors avant, je vais bien le déplacer. Je refais un petit CTRL I. Je vais faire un petit S. Donc on n'hésite pas à zoomer. Hein. S. Voilà. On va vérifier. Je me mets sur la vue 0. Je vais rafficher l'image de fond. Et on voit bien que ici, on n'a pas eu de problème. On garde toujours notre perspective. Sauf que là, on a un cube qui fait 2,80 m de haut. C'est celui-là qu'on a mis à 2,80 m. Si on vérifie, c'est celui-là exactement qui fait 2,80 m de haut. Voilà. Et qui est, si je viens sur, je vais faire un G X, un GZ plutôt, un GY, vous voyez que pas de problème, ça fonctionne. Si je passe sur Z et en mode solide, on voit bien que mon cube est bon. Donc je vais pouvoir le supprimer. X supprimer, c'était simplement pour mettre tous mes éléments à l'échelle. Et là on a tous nos éléments à l'échelle. Et on a commencé la modélisation proprement dite de la bibliothèque. Donc ça va être la fin de cette partie. Vous voyez qu'on a quelque chose qui commence à être pas mal. On a là le bon angle de vue. On a les éléments qui sont là qu'on a commencé à modéliser. Et après, on pourra bouger bien sûr les arêtes au cours de la modélisation. Après, on va pouvoir prendre par exemple ces pieds-là. Ce pied-là, on va l'isoler et on va le modéliser à part. On le ramènera une fois qu'il aura terminé d'être modélisé et texturé. Le sol, on pourra faire pareil. Donc là, après, il y a des escaliers ici. Donc, on va falloir faire bien des escaliers dedans. Et ainsi de suite. On est tout à l'échelle. Tout est à l'échelle. Et on a le bon angle de placement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Et salut à tous. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, des problèmes, ou si vous voulez me proposer d'autres tutoriels. Salut à tous et à bientôt. Ciao.